Nouvelle semaine, un nouveau mois, très heureux de vous retrouver à nouveau pour un nouveau point de l'actualité sur la télévision Maranatha Bénin. Tout de suite, le sommaire. À l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu, fidèles et responsables ecclésiastiques se sont retrouvés autour d'un temps d'enseignement et d'adoration à travers un séminaire consacré à la louange. Dimanche 1er février 2026, le programme s'est clôturé à travers une soirée de louange et d'adoration. À l'église des Assemblées de Dieu, temple de Vossa, le culte de ce dimanche avait une saveur toute particulière. Un culte pas comme les autres, marqué par une atmosphère de ferveur, un témoignage poignant et une exhortation. Et puis à Madagascar, le passage de la tempête tropicale Fitia fait au moins 7 morts et des milliers de sinistrés. On fera le tour de l'actualité internationale en fin d'édition. Jésus lui dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 16. À toutes et à tous à nouveau. Bonsoir. Le séminaire de louange et d'adoration organisé par le révérend Ferdinand Glaglanon de l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu a connu son épilogue ce dimanche 1er février 2026. C'est l'enceinte du temple de Wlogede qui a abrité la soirée de la louange et d'adoration par lequel s'est terminée cette formation qui a commencé depuis le vendredi dernier. Les fidèles de cette dénomination venus de divers lieux ont adoré et loué fortement le Seigneur avec les différents groupes de musique traditionnelle et moderne ayant suivi les divers enseignements donnés par le chanteur international et enseignant Sylvain Frimont. Le reportage est donc signé Sinatou Aouyo Adjovi et Cyril Agbo. Épris de la soif de passer un profond moment de communion avec le Rédempteur Jésus, les chorales et groupes musicaux ainsi que les membres de l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu ont effectué massivement le déplacement. Chants, danses, sourires sur tous les visages, c'est ce à quoi le Père éternel a eu droit cet après-midi au temple Wlogede, sous l'onction du Saint-Esprit et sous l'inspiration de la grâce divine. Les chorales et groupes musicaux, les uns après les autres, ont loué fortement et adoré le Seigneur Jésus. Place a été faite au missionnaire Sylvain Frimont pour une courte exhortation. Il a expliqué au peuple de Dieu qu'il y a toujours des raisons de louer Dieu et que le fait de beaucoup louer nous épargne des temps de prière contre un certain nombre de malheurs. Il les a exhortés à être tous des instruments d'adoration permanente à l'Éternel. Par la suite, il leur a montré comment, par l'adoration, le Bénin peut être gagné à Christ. Dieu veut que le Bénin le loue. Que les Béninois ensemble se rassemblent pour le louer. Que les Béninois fassent des nuits de louange. Qu'ils fassent des rassemblements d'adoration. Et que tous ensemble ils saisissent le pays. Pas avec les armes. Pas avec la révolution. Pas avec le sang. Mais avec l'adoration. Heureux de la réussite de ce séminaire et de la soirée de louange et d'adoration, le révérend Ferdinand Glaglanon, initiateur du programme, et quelques participants donnent leurs impressions. L'objectif a été vraiment atteint et je dirais même largement atteint. Parce que nous avons ciblé les groupes folkloriques, les groupes musicaux de louange et l'enseignement a commencé par là et est terminé par une soirée donc, de louange à tout le peuple de Dieu. C'est du jamais vu. Tout ce que je peux dire après ce séminaire, que le peuple de Dieu du Bénin, précisément de la Bergerie de Dieu, puisse continuer dans cet élan. Moi, j'ai beaucoup gagné à travers ce séminaire, que l'adoration, la louange ne commence pas à l'église et finit à l'église, mais c'est depuis la maison et même après l'église aussi, ça continue.
Et puis à l'église des Assemblées de Dieu, temple de Vaudza, le culte de ce dimanche avait une saveur toute particulière. Un culte, pas comme les autres, marqué par une atmosphère de ferveur, de témoignages et d'exhortations. Une équipe de la télévision Maranatha Beda y était. Dès les premiers instants de ce culte, le temps est donné. D'abord, le groupe folklorique fait son entrée. Quelques instants plus tard, le relais est pris par le groupe musical. Magnifie Dieu. Puis vient la prédication centrée sur le thème évocateur. Les chrétiens d'aujourd'hui écrivent les livres des actes. Un message qui rappelle que les miracles peuvent encore s'écrire dans la vie du croyant. Il n'y a pas cette divinité. Le nom qui a fait parler toujours prison, la terre toujours prison, et tous les verrous ont été brisés. Point d'orgue de ce culte, instant témoignage. Tous retiennent leur souffle lorsqu'un enfant apparaît au milieu de l'assemblée. Depuis sa naissance, il ne marchait pas. 5 années passées sans poser un pas. 5 années d'attente, d'espoir et de prière. La voix parfois tremblante, mais le regard rempli de reconnaissance, les parents racontent. Veille de mi wafio, son boa veille ondo akluno. Nyedi e ole wame. Vie lo me kwenye kwe jile bi se di lo zanli die. Ezo se die kado kwe aton. Ne ajan wa nu chegbon akluno amontundo. Dernier mot nu to e mewe ede. Odo ma ezo se die nkole so wa nu e me. Bo maro ezo ya tinu mi bon so ezo bo so chonu ma bo maro ezo se kwe lo me adi zon me ti so na pa we ya me. Idu kwe yo e lande meton gbo won yo. Iwa eblo premier ne. Bon viche chite da yo no te yo me no di khasi. Bonodo. Si so enu ready afo aton eno le wa nu lo. Di viche chite ko won gba e wla li obodito. Sous les yeux de l'église, l'illustration devient réalité. L'enfant est là, debout et marche. 31 de Mebito, le 1er janvier, et même moi, à l'issue de ce culte, beaucoup sont repartis convaincus d'une chose. Les actes de la foi continuent de s'écrire depuis lors jusqu'à aujourd'hui. À l'issue de ce culte et après avoir entendu ce témoignage, quelques-uns se sont livrés à notre micro. Suivez plutôt. Je rends grâce à Dieu. Je suis très emporté aujourd'hui quand je suis en train de recevoir et d'écouter ce témoignage-là. Et nous, effectivement, tout ce que la maman lui a dit, ce n'est pas qu'on est en train de nous raconter ça, on a vécu ça. Moi-même qui suis devant vous, je l'ai vécu et je connais cette famille-là. Ça fait vraiment un bon moment. Aujourd'hui, vous savez bien que pour nous, chrétiens, pour que nous puissions encore nous attacher à Dieu pour ces miracles-là, il faut des gens de témoignage. Et ceci encore, je sais bien que nous ne cessons jamais de vue d'expérience chaque jour. Mais chaque fois que nous racontons des choses quotidiennes, ça nous galvanise encore notre foi dans le Seigneur. La dame, la maman et le foyer, je puis dire tout simplement que l'assistante aujourd'hui doit être convaincue que le Seigneur demeure toujours Seigneur. Que le Seigneur, il n'est pas question qu'on aille le chercher ailleurs. Le Seigneur nous a déjà tout réuni dans sa parole, quitte à ce que, en vivant cette parole, nous puissions nous amplifier
à ce que nous puissions encore plus nous attacher encore plus davantage au Seigneur. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Sans ne pas nous vivre, comme on le dit, manger sa parole. Oui, ça nous amène encore à vivre d'innombrables choses. L'ennemi veut toujours nous faire vivre des choses à ce que la bonne voie, nous puissions quitter sur cette voie-là. Mais quoi qu'il en soit, les vents, les péripéties de la vie, comme vient de le dire la maman, vraiment, le Seigneur demeure toujours Seigneur. Sur un autre volet à présent, dans l'ombre des grands marchés, loin des tumultes des ateliers modernes, un bruit direct rythme encore le quotidien de certains artisans, celui des bois bien évidemment, qu'on polie et du métal qu'on façonne pour lui donner une forme circulaire. Ici naît le tamis, cet ustensile simple mais indispensable dans nos cuisines africaines. Suivez le reportage de Félicité Bouton et de Brice Thibozo. Le bruit du marteau résonne sur le métal. Nous sommes dans ce petit atelier où se fabrique un outil pourtant indispensable dans de nombreux foyers, le tamis. Ici, pas de bois, pas de fibres naturelles. Le tamis est entièrement conçu à partir de tôles, de fils de fer et de grillages métalliques fins choisis pour leur solidité et leur durabilité. Au milieu de cette activité se cache la difficulté d'acquisition du matériel. Les travaux que j'ai appris sont nombreux, mais ce travail-ci, c'est moi-même qui me suis débrouillé pour l'apprendre. Le blanc a aussi sa propre créativité, mais il ne réussit pas toujours. Je le fais pour les revendeuses de Topa et quand elles me cherchent, elles s'arrangent pour me retrouver. La fabrication du tamis commence par la découpe de tôle. L'artisan taille ensuite une bande métallique qui servira à former le cadre du tamis. Cette bande est soigneusement courbée pour obtenir une forme circulaire parfaite. Puis vient après la pose du grillage. Ce grillage fin va déterminer la finesse du tamisage et va être découpé aux dimensions exactes du cadre. Le tamis de Olivier, quand on l'achète, est très bon, car il permet de vite travailler et de rapidement trier le maïs. La fabrication du tamis n'est donc pas qu'un simple travail de métal. C'est un savoir-faire artisanal qui répond à un besoin quotidien et qui participe discrètement à la transformation de nos produits alimentaires locaux. Et puis en interactualité à Madagascar, le passage de la tempête tropicale Fitia a fait au moins 7 morts et des milliers de sinistrés. Dialogue national en République démocratique du Congo. Les conditions posées par Félix Tshisekedi suscitent des réactions contrastées. Et puis le président iranien ordonne d'entamer des pourparlers avec les États-Unis. Suivez plutôt ce tour en bref dans cette compilation. La tempête tropicale Fitia a traversé Madagascar d'ouest en est ce week-end. Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes BNGRC, Fitia laisse derrière lui 7 morts et 54 518 sinistrés. Après avoir touché terre à l'aube du samedi 31 janvier, près de Majunga, dans le nord-ouest de l'île, accompagné de rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 210 km par heure, la tempête tropicale est ressortie en mer affaiblie. Elle a été rabaissée au rang de tempête tropicale modérée par la côte Est dans la matinée du dimanche 1er février. Entre-temps, celui-ci a notamment balayé la capitale Antananarivo, où des pluies intenses se sont abattues durant toute la nuit, à tel point que dans certains quartiers, l'eau a tout envahi, contraignant par exemple des habitants à embarquer sur des charrettes tirées à la main moyennant le paiement de 300 arriérés pour traverser à pied sec des rues entièrement submergées. Face à cette situation, les autorités exhortent en outre la population de la capitale à faire preuve d'une vigilance sanitaire accrue. Antananarivo étant par ailleurs confronté à une épidémie de Mpox qui pourrait compliquer la situation dans les jours qui viennent.
Dans le discours qu'il a prononcé samedi 31 janvier lors de ses vœux au corps diplomatique en poste à Kinshasa, le président congolais Félix Tshisekedi a fixé les lignes rouges au dialogue national censé se dérouler pour contribuer à sortir la RDC de la crise qu'elle traverse au nord et au sud Kivu. Il a salué l'initiative. Le chef de l'État a aussi exigé que le processus ait lieu dans un cadre strict, à savoir qu'il se tienne sur le territoire national et sous le contrôle des institutions sans remise en cause du régime ni des décisions judiciaires qui ont été prises jusqu'à présent. Cette dernière précision intervient alors que plusieurs responsables de l'AFC M23 ainsi que l'ex-président Joseph Kabila ont été condamnés à mort et qu'une partie de l'opposition vit en exil. Du côté de la coalition de l'ancien président Joseph Kabila, en revanche, secrétaire permanent adjoint de l'ex-parti présidentiel Ferdinand Kambere insiste sur les ambiguïtés et les conditions du pouvoir. Pour lui, elle doit continuer à réprimer tout ce qui bouge. Aujourd'hui, il est clair que le chef de l'État est le problème, pas la solution, affirme Ferdinand Kambere. Le président iranien Massoud Pezeshkian a demandé l'ouverture des pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis. Cela dans un contexte de tension avec Washington qui n'écarte pas le recours à la force militaire. Le chef de la diplomatie iranienne avait informé un peu plus tôt qu'un accord était possible avec les États-Unis sur le programme nucléaire du pays. Il a ainsi dit voir la possibilité d'une discussion si l'équipe de négociation américaine suit ce qu'a déclaré le président Trump, un accord juste et équitable pour garantir qu'il n'y a pas d'armes nucléaires détenues par Téhéran, a déclaré Abbas Araghchi dans une interview diffusée dimanche par la chaîne américaine CNN. Le président américain a fait également un pas dans le sens de la négociation. J'espère qu'on va trouver un accord, a déclaré Donald Trump à la presse. Si nous n'avons pas d'accord, nous allons voir si le guide suprême avait raison ou non, a-t-il ajouté. C'est la fin donc de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de mois à chacun et à tous sous le couvert du Saint-Esprit. Puisse Dieu vous garder, garde vos maisons, vos activités, vos affaires. Suivez-nous également sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Portez-vous bien, bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.